Jean 6, 26, Jésus qui dit aux foules qui le suivent, après la multiplication des pains, les foules le voient, Rabbi, nous t'avons cherché partout. Alors Rabbi leur dit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non pas parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et avez été rassasiés. Jésus est direct et leur dit, Rabbi, nous t'avons cherché, vous ne m'avez pas cherché. Vous avez cherché. Vous n'avez même pas cherché les signes. Les signes, c'est-à-dire que vous n'avez pas compris ce que c'est que vous n'avez pas compris la signification des miracles. Les miracles sont les signes du royaume. Les miracles doivent vous amener à découvrir le thaumaturge. Hein? Vous ne vous devez pas vous arrêter au miracle. Quand je vous donne le pain que j'ai, vous devez découvrir le pain que je suis. C'est ça donc. Quand je vous donne le pain que j'ai, découvrez le pain que je suis. C'est moi le pain. C'est moi le pain. Vous dites vous me cherchez. Vous ne me cherchez pas. Vous cherchez le pain. Alors j'ai toujours dit, voilà, imaginez que Jésus soit votre curé. Vous venez là, chez les curés, oh, mais vous savez, curé, nous sommes venus vous voir. Vous n'êtes pas venu me voir, vous êtes venu voir le pain. Comment, de toute façon, tu vas te fâcher. De toute façon, tu vas quitter l'église. Mais si tu, c'est ça que j'ai dit, si tu étais du temps de Jésus, tu n'aurais pas suivi Jésus. Si tu étais contemporain de Jésus, avec ton intellectualisme là, avec ta capacité d'analyse, quand il a dit ça, c'est qu'il est en train de m'attaquer. Tu ne serais pas chrétien. Donc, tu ne l'es pas. Si tu avais été contemporain de Jésus, dis-je, tu n'aurais pas cru en lui. Or, tu n'es pas, aujourd'hui là, tu ne te comportes pas comme se sont comportés les meilleurs les contemporains de Jésus qui ont cru en lui. Parce qu'il y a des gens, quand Jésus a dit ça, ils ne se sont pas fâchés. Si toi tu étais là, hein, Jésus s'adresse à la foule. Si tu étais parmi les apôtres de Jésus, tu le critiquerais dans ton cœur. Là, il a mal répondu. Là, il a mal parlé. Tu accuserais Jésus auprès de son évêque. Il répond mal aux chrétiens. Mais c'est Jésus. Hein? Alors, si tu te rends compte que, étant contemporain de Jésus, tu n'aurais pas cru en lui. Donc, tu ne crois pas en lui maintenant. Parce que ces gens ne sont pas partis. Hein. Le texte ne dit pas qu'ils sont partis. Ils vont partir après. Certains vont partir quand Jésus va leur dire, je suis celui qui ne me mange pas. N'a pas la vie en... Ah, non, nous devons te manger. Les gens l'ont quitté. Donc, Jésus nous ramène ici aux motivations. C'est pourquoi je parle du fond du fond. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de toi-même quand tu viens ici à l'église? Quelle est ta motivation principale? Tu viens ici faire quoi? Tu cherches qui? Tu cherches quoi? Tu dois être capable de répondre comme les premiers disciples quand ils suivaient Jésus. Jésus se retourne et les voit. Il leur pose la question. Que cherchez-vous? Que cherchez-vous? Et eux répondent, Rabbi, où demeures-tu? Ils lui disent autrement, nous ne cherchons pas quelque chose, nous te cherchons toi. C'est toi que nous cherchons. Jésus-Christ, c'est toi que nous cherchons. Jésus-Christ, reviens, nous t'attendons. Le fond du fond. Jésus-Christ, c'est toi que nous cherchons. Jésus-Christ, reviens, nous t'attendons. Nous voulons donc méditer sur ce qu'il y a de plus intérieur, de plus intime, de plus caché, de plus secret dans nos cœurs, dans nos âmes, et qui est le moteur de nos actions. Quel est le moteur de ton action en tant que chrétien? Quel est le moteur de ton action? Vous voyez même à la fin là, de l'évangile de ce jour, hein, les gens posent la question, que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu? Jésus leur dit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. L'œuvre de Dieu, c'est pas que, oh, je suis engagé, je fais ceci, je suis choriste, je suis prêtre, je suis servant des messes. Non, c'est pas ça l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. C'est ça l'œuvre de Dieu. Croire en Jésus. Oh, je vais me consacrer à l'œuvre de Dieu. C'est quoi? C'est l'œuvre de Dieu. Bon, je vais devenir ceci. Je vais être religieuse. Je vais être prêtre. Non. L'œuvre de Dieu, c'est croire en celui
que Dieu a envoyé. Et qui est-ce que Dieu a envoyé? Dieu a envoyé son Fils. Il faut croire en Jésus. C'est ça l'œuvre de Dieu. Croyez en Jésus. Avant de travailler pour lui, croyez en Jésus. Avant de parler à Jésus, croyez en Jésus. Avant de parler de Jésus, croyez en Jésus. C'est ça l'œuvre de Dieu. Donc regardez, est-ce que je crois en Jésus? Est-ce que je crois en Jésus? Ici je viens à l'église, je crains qui? Je crains Jésus ou je crains le prêtre? Je viens pour Jésus ou je viens pour le prêtre? Je viens pour Jésus ou je viens pour mon mari? Parce que mon mari a dit, parce que si je ne vais pas, mon mari va se fâcher. Est-ce que moi-même je crois en Jésus? Parce qu'il y a des femmes qui sont là, qui viennent à l'église parce que leur mari croit. Elle-même, si abandonnée à elle-même, elle ne viendrait pas. Il y a des enfants qui viennent parce que leurs parents viennent. Si les parents ne venaient pas, ils ne viendraient pas. Parce que comment toute la famille vient, toi tu ne viens pas. Et si tes parents étaient des démocrates, avaient dit, bon, celui qui veut aller à la messe, il va. Celui qui ne veut pas, qu'il reste à la maison. Tu viendrais. C'est ça. Est-ce que tu es croyant? Est-ce que tu crois? Tu crois? L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Alors celui qui a envoyé, c'est Jésus. Mais aujourd'hui encore, l'œuvre de Dieu, c'est croire en ses envoyés. Si toi tu viens à l'église, tu ne crois pas en ceux que Dieu a envoyés. En quoi est-ce que tu accomplis l'œuvre de Dieu? Tu es à l'église, tu travailles dans tel domaine, mais tu ne crois pas en ceux que Dieu a envoyés. Parce que si nous croyons que l'église, c'est l'église de Dieu, s'il y a le pape, c'est Dieu qui l'a envoyé. Pape François, c'est Dieu qui l'a envoyé. Monseigneur Bernard, c'est Dieu qui l'a envoyé. Le curé Candablaise, c'est Dieu qui l'a envoyé. Alors, l'œuvre de Dieu, c'est croire en celui qui l'a envoyé. Avant de commencer autre chose, je vais couper l'herbe. Non, est-ce que tu crois en celui que Dieu a envoyé? Non, ce pape ne mérite pas. Cet évêque ne mérite pas. Ce prêtre ne mérite pas. Toi, tu es un autre. Mais comment il se retrouve là? C'est pas Dieu? Alors, prouve-nous que c'est le diable qui l'a envoyé. Donc le diable a été avec l'évêque. Alors il était dans l'évêque et l'évêque a nommé le prêtre avec l'aide du diable. Mais parce que si tu dis que l'église c'est l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire que c'est Dieu qui a envoyé. Et le pape, et l'évêque, et le curé, et le responsable d'état choral, et le responsable des servants des messes, et le responsable des jeunes de lumière, et le responsable du protocole. C'est Dieu qui l'a envoyé. Alors, l'œuvre de Dieu, c'est croire en celui qui l'a envoyé. Si par exemple à l'église, tu te comprends comme ça, le protocole m'a dit de m'asseoir ici, je suis ça. Tu es un croyant. Mais si tu es à l'église, le protocole te dit tu refuses. Moi, je ne sais pas ce que le protocole dit. Alors, tu ne crois pas en celui que Dieu a envoyé. Il faut croire que Dieu, si ces garçons font le service du protocole, c'est Dieu qui l'a envoyé. Parce que l'église, c'est l'œuvre de Dieu. Alors, si le protocole te dit, mets-toi ici, quel que soit ton grade, tu te mets. Tu te soumets. Là, tu accomplis l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est croire en celui qui l'a envoyé. Mais il y a un autre texte, on dit, pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme. Car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Donc Jésus, les gens disent, nous croyons en toi. Mais Jésus ne se fie pas à eux. Jésus ne croit pas en eux. Malgré le fait qu'eux disent, nous croyons en toi. Jésus dit, non, je ne crois pas en vous. Pourquoi? Parce qu'il les connaissait tous. Il n'avait pas besoin de recevoir des informations sur tel et tel. Il connaît le fond du fond de chacun. Il connaît les vraies motivations de chacun. Il connaît ce qui nous remue, ce qui nous pousse, ce qui nous motive, ce qui nous meut. Il connaît. Alors, les textes de ces jours nous disent quoi? Nous disent elle nous présente trois motivations. Première motivation, l'argent. Il y a des gens qui servent Dieu pour l'argent. Ou s'ils ne le servent pas pour l'argent, ils peuvent le servir pour l'argent. Ou ils croient que les autres le servent pour l'argent. Ou ils sont jaloux de l'argent que les autres reçoivent au service de Dieu. C'est ça leur problème. L'argent. Deuxième motivation, la nourriture. Comme dans l'évangile, ces gens suivent Jésus pour la nourriture.
nourriture. Parce qu'ils ont mangé. Et la meilleure motivation, c'est le Saint-Esprit. On nous dit que Étienne parlait par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui le faisait parler. Alors nous commençons avec la première motivation, l'argent. Dans la première étude que vous avez suivie, il y a des gens qui ont été payés. On dit ici que les ennemis de la foi chrétienne soudoyèrent, c'est-à-dire donneurs de l'argent, corrompirent les hommes pour qu'ils disent quoi? Pour qu'ils disent que nous avons entendu Étienne prononcer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. Ça, c'est un détail important. Donc, le blasphème, nous savons que c'est l'offense contre Dieu. Mais ici, on dit, il prononçait des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. Les paroles contre les serviteurs de Dieu sont des paroles blasphématoires. On dit ici, paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. Tu parles mal de la Vierge, c'est un blasphème. Tu parles mal des saints, c'est un blasphème. Parce qu'ici on dit, il prononçait des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. Ah, des gens croyaient que le blasphème, c'est quand je critique Dieu. C'est quand je parle mal à... Non, même contre ses serviteurs, c'est un blasphème. Alors, les gens ont payé, ont donné de l'argent à des personnes, parler. Ces personnes-là parlaient, motivées par l'argent qu'ils avaient reçu. Étienne a parlé en mal de Dieu et de Moïse. Qu'est-ce qui les faisait parler? Quel était le fond de leur fond? Le fond de leur fond, c'était l'argent. Mais en les entendant parler, on pourrait dire qu'ils défendent Dieu. Ils défendent Dieu qui a été victime du blasphème. Ils défendent Moïse qui a... Mais au fond de leur-même, c'est l'argent qui est le moteur de leur prise de parole. C'est l'argent qui est le moteur de leur revendication. C'est l'argent. On dit, ils ameutèrent ainsi le peuple, les anciens et les scribes. Puis survenant à l'improviste, ils s'emparèrent de lui et l'amenèrent devant le Sanhédrin. Et là, ils produisirent des faux témoins qui déclarèrent, cet individu ne cesse pas de tenir des propos contre ces saints lieux et contre la loi. Nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazoréen, détruira ces lieux-ci et changera les usages que Moïse nous a légués. Ah, Moïse est devenu bon. C'est ça l'homme. Moïse est devenu bon. Quand Moïse, du vivant de Moïse, nous savons comment on l'a fait souffrir. On l'a tellement énervé qu'il a raté son entrée dans la terre promise à cause d'eux. Mais maintenant Moïse, une fois mort, Moïse est devenu l'homme qu'on ne doit pas critiquer. L'homme sacro-saint. Mais de son vivant, il était mauvais. On ne l'écoutait pas. On n'honorait pas son ministère. Mais une fois mort, il est devenu leur héros, leur champion, leur référence. Amen. Amen. Que l'argent ne soit jamais ta motivation au service de Dieu. Travaille pour Dieu. L'argent, si Dieu veut te le donner, il te le donnera. Et quand Dieu voit que tu n'es pas attaché à l'argent, il va t'en donner. Il va t'en donner. Toi, tu travailles pour Dieu sans chercher l'argent. Tu travailles seulement. Dieu va s'occuper de toi. Donc l'argent, c'est secondaire. Tu vois, une fois je suis allé prêcher dans un groupe charismatique. Je prêche, premier jour. Deuxième jour, ils voient que bon, il y avait des gens qui partaient avant les offrandes. Alors ils disent non, mais c'est comme ça, on met la quête avant l'enseignement. Je dis pas question. On ne peut pas mettre la quête avant l'enseignement. Gens, quand ils sont préoccupés par l'argent, ils vont mettre l'offrande avant la prédication pour avoir l'argent. Non, comme on est ici. Tu donnes, tu donnes, tu donnes, tu donnes. On va prêcher comme on prêche sur l'amour, comme on prêche sur ceci. Mais si tu ne donnes pas, il n'y a rien. Les gens qui comptent l'argent à l'église, faites un effort. Faites un effort. Parce que le diable peut vous avoir. Hein. Judas a bien commencé. Mais quand tu as l'argent de l'église, tu as l'argent de l'église, tu as l'argent de l'église, le diable peut venir te tromper. Un jour, tu prends 1000 francs. Un autre jour, tu prends 10 000 francs. Un autre jour, tu prends 20 000 francs. Et tu deviens un voleur. Et tu termines mal ta carrière. Quand les richesses s'accroissent, n'y attachez pas votre cœur. Psaume 62, 10.
Que l'argent ne soit pas la motivation. C'est ce que je veux dire. Choristes, prêtres, nous tous, que l'argent ne soit pas la motivation. Que l'argent soit la conséquence du travail que nous faisons. Mais pas, même quand vous êtes médecin, même quand vous êtes enseignant, quel que soit votre métier, ne soyez pas motivé par l'argent. Faites d'abord le bien, l'argent vous suivra. Si vous êtes chrétien, sauf si vous n'êtes pas chrétien, si vous êtes chrétien, que l'argent ne soit jamais votre motivation. Travaillez bien. Et puis l'argent vous suivra. Médecin, soignez bien les malades, l'argent vous suivra. Mettez ça en votre tête. Mais quand vous vous préoccupez trop de l'argent, on ne vous en donnera pas. Quand vous aimez trop l'argent, personne ne vous en donnera. Parce que vous allez contaminer les autres de l'amour, de votre amour d'argent. Votre amour d'argent va contaminer les autres et les autres ne vous en donneront pas. L'histoire que je vous ai racontée d'un rabbin, une sorte de curé juif, il a invité un autre prêtre, un autre rabbin, venir prêcher dans sa synagogue. Alors l'autre là il a prêché, et les gens donnaient beaucoup d'argent. Alors, le rabbin de la synagogue a demandé à son invité, mais mon cher, comment toi, quand tu prêches, les gens donnent beaucoup d'argent? Il dit non, parce que moi, mon cœur n'est pas attaché à l'argent. L'amour de l'argent est contagieux. La cupidité est contagieuse. Quand vous aimez l'argent, vous allez contaminer les autres. Et en les contaminant, ils vont aussi aimer l'argent, ils ne vont pas vous en donner. Donc c'est pour dire, voilà, si vous voulez qu'on vous donne l'argent, ne soyez pas attachés. Sinon les gens ne vous en donneront pas. Les gens ne vous donnent l'argent que si vous-même vous êtes détaché de l'argent. Amen. Amen. Que la nourriture ne soit pas votre motivation. Il y a des gens qui peuvent venir à l'église pour recevoir la nourriture, pour manger. Comme dans les églises où on dit, voilà, après la prière, il y a un repas. Il y a des gens qui peuvent venir pour le repas. C'est Dieu qui veut vous séduire. Comme nous avons vu Jésus, et il donne du poisson, pourquoi? C'est pour ramener ses disciples, les ramener à lui. Pêche miraculeuse, c'est pour les ramener à lui. Donc, la nourriture ne doit pas nous motiver. Mais je sais, ce n'est pas seulement ici au Congo. Moi, j'ai été en Espagne et j'ai vu que même les Espagnols, qui vivent comme dans les conditions meilleures par rapport aux nôtres, les Espagnols, quand on organisait une messe avec à la fin chocolat et biscuits, ils venaient nombreux, même en Europe. Missa con chocolate. Il y a beaucoup de gens. Ils viennent aussi. L'ambiance là, prendre le chocolat chaud en hiver, avec tout le monde, ça donnait une belle ambiance. Les gens venaient. C'est une petite motivation, mais on ne doit pas s'arrêter là. Ça, c'est juste pour vous attirer. Même les prêtres, beaucoup de prêtres donnent des témoignages qu'il y a des gens qui sont devenus, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il est devenu prêtre parce qu'il avait vu la sandale de Monseigneur Léonard Cassanda. Il y a des paroisses dans le temps, les prêtres mangeaient très bien. Au point qu'en Espagne, manger comme un curé, c'est-à-dire manger bien. Comer comme un cura. Nous avons mangé comme un curé. J'ai mangé comme un curé. J'ai bien mangé. C'est entré dans le langage. C'est une expression espagnole. Comer comme un cura. Manger comme un curé. Donc Dieu t'a attiré avec ça. Mais après, quand tu entres, change. Même les disciples, Jésus les a attirés. Pêche miraculeuse. Un monsieur qui produit beaucoup de poissons comme ça. Nous sommes des pêcheurs. Si nous le suivons, nous aurons des poissonneries. Mais quand ils l'ont suivi, alors ils commencent à dire, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Et ils changent. Ils changent. Sauf Judas, lui, n'a pas changé. Donc, ça peut être une motivation. C'est Dieu qui t'attire. Mais après, tu découvres autre chose. Amen. Amen. Donc, Dieu utilise des choses pour nous attirer. Mais après, n'en restons pas là. Grandissons dans la foi. Oui, quelqu'un peut venir à l'église parce qu'il suit une fille. Une fille peut venir à l'église parce qu'elle aime un garçon qui prie là. Et elle s'est dit, bon, si je vais là-bas, comme le garçon là est là, on peut s'habituer et après il peut m'épouser. Ça peut être les premières motivations. Mais après ça, il faut entrer dans les motivations profondes. Il faut quitter ces motivations charnelles, matérielles, pour avoir des motivations spirituelles. Au début, oui, je suis venu pour cette fille. Au début, oui, je suis venu pour ces garçons. Au début, oui, je suis venu parce qu'on m'a donné l'argent. Je vais aller faire le mariage à la place universitaire parce que là, on donne 500.
Ça doit pas être la motivation. Parce que quand tu bâtis ta maison sur ce sable mouvant-là, la maison là ne va pas tenir. Un petit vent emportera. Quand vous voyez quelqu'un qui est à la prière, pour un petit rien, il abandonne. C'est que ses motivations étaient autres. Quand tu viens pour Jésus-Christ, le vent peut souffler. Ta maison est bâtie sur le roc. Elle ne va pas bouger, c'est sur le roc. Mais quand tu viens pour l'argent, tu viens pour ceci, pour telle chose, pour un titre, pour ceci. Il suffit qu'on t'arrache le titre, tu n'aimes plus la prière. Tu vas commencer à venir à la prière. Parce que ici, les lectures nous permettent seulement de parler de l'argent et de la nourriture. Mais on peut donner d'autres motivations. Hein. Il y a des gens qui servent parce qu'ils ont le pouvoir. Parce qu'on leur a donné tel pouvoir. Dès qu'on leur retire le pouvoir, ils n'ont plus envie de servir. J'ai déjà dit ici plusieurs fois, il y a des papas qui ont fui notre paroisse. Mais si en venant, je les avais nommés, j'ai dit, papa, tu deviens le commentateur officiel de la paroisse. Donc, quand le prêtre termine la prédication, vous passerez pendant 15 minutes, vous allez expliquer en d'autres mots l'enseignement. Les papas comme ça n'allaient pas quitter, seraient toujours là pour pouvoir expliquer à la fin. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons suivi l'enseignement de l'homme de Dieu. Alors, en quelques mots, je voudrais vous dire ce qu'il a voulu dire. En fait, ce qu'il a voulu nous dire, ce papa-là serait régulier pour qu'à la fin de la messe, il commente. Il resterait jusqu'à la fin de la messe pour commenter. Mais comme ce pouvoir n'a pas été donné, bon, il peut ne pas venir. Donc, si on te donne le pouvoir, on dit, viens modérer la prière. Là, tu es là. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Galates 5, 25. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Galates 5, 16 à 17. Quand l'esprit devient la motivation principale de notre action, nous faisons des choses étonnantes pour nous-mêmes et pour notre entourage. Le poussant cette question célèbre, Saül est-il aussi parmi les prophètes? 1 Samuel 10, 13. Le Saint-Esprit en nous nous fait oublier nos titres et grades et fait tomber nos couronnes devant son trône. Tout celui qui est conduit par l'Esprit, tout celui dont le fond du fond est l'Esprit Saint, son visage apparaît, même devant ses ennemis, comme celui d'un ange. Comme Étienne on dit, son visage devient comme celui d'un ange. Les ressuscités, en changeant nos motivations, changent aussi notre visage. Hein? C'est-à-dire, si tu as d'autres motivations, même ton visage va changer. Donc à l'église, partout, on va te regarder autrement. Parce que tu es autrement motivé. La motivation est tellement importante que si tu l'as dans le cœur, elle apparaît sur le visage. Quand c'est le Saint-Esprit qui est en toi, ça va apparaître sur le visage. Quand c'est l'argent qui est en toi, ça va apparaître sur ton visage. Quand c'est le pouvoir qui est en toi, ça va apparaître sur ton visage. Mais quand l'Esprit est en toi, aussi ça va apparaître sur ton visage. On dit le visage d'Étienne devient comme celui d'un ange. Mais bien aimé, cherchons, recherchons le Saint-Esprit, que du haut du ciel, que Dieu, en nous regardant, puisse dire, cette jeune fille, ce jeune garçon, ce papa, cette maman. Non, cherche le Saint-Esprit. Ce matin, il s'est réveillé. Ce matin, il s'est réveillé et il a demandé le Saint-Esprit. Le soir avant de dormir, il a demandé le Saint-Esprit. Il ne fait que ça. Dans toutes ses prières, il demande le Saint-Esprit. Et hier, je vous faisais le commentaire sur Luc 11, 13. Jésus dit non, vous qui êtes mauvais, vous donnez des bonnes choses à vos enfants. Combien plus Dieu ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent jour et nuit? S'il y a une chose que tu dois demander à Dieu jour et nuit, ce n'est pas le mariage, ce n'est pas le voyage, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas une maison, ce n'est pas une voiture, c'est le Saint-Esprit. Et voilà le mois où nous célébrons souvent la Pentecôte et aussi le mois de Marie. Marie, c'est la femme qui a conçu par la puissance du Saint-Esprit. Et Dieu nous dit, en ce jour où nous nous préparons à la Pentecôte,
C'est le mois marial. Pour dire que ceux qui aiment le Saint-Esprit, ceux qui sont motivés par le Saint-Esprit, regardent Marie et disent, ah, regardez cette femme qui n'a pas conçu charnellement, qui a conçu par la vertu du Saint-Esprit. On lui a dit la parole et l'Esprit Saint l'a couverte de son ombre. Et c'est qui est né de lui est le Fils du Très-Haut. Et cette femme nous est donnée comme exemple. Nous aussi, si nous voulons être des vrais chrétiens, regardons Marie, la femme qui n'a eu des enfants qu'avec le Saint-Esprit. Nous aussi concevons tout par le Saint-Esprit. C'est-à-dire, ne fais pas le commerce parce que tel a fait. Fais le commerce sous l'inspiration du Saint-Esprit. Ne fais pas ceci, ne te marie pas parce que tel s'est marié. Ne construis pas parce que tel a construit. Que tout vienne du Saint-Esprit. Marie a conçu. Toi aussi tu conçois des projets, des idées. Mais ne conçois pas par imitation de tel et de tel. Que ça te vienne du Saint-Esprit. Que toutes les grossesses que tu as, toutes les espérances que tu as, tout ce que tu attends là, que cela vienne du Saint-Esprit. Parce que Marie n'a conçu que par le Saint-Esprit. Que tout est bien du... Donc c'est ça, le mois marial, le mois du Saint-Esprit. Regardons Marie, la femme qui a conçu par la vertu du Saint. La femme couverte par l'ombre du Saint-Esprit. N'oubliez pas ce lien-là. Pendant ce mois marial, le lien entre Marie et le Saint-Esprit. On l'appelle même l'épouse du Saint-Esprit. Le mari de Marie. Le mari de Marie, c'est le Saint-Esprit. Parce qu'elle a conçu par la vertu du Saint-Esprit. Les femmes que vous voyez ici conçoivent par la vertu, c'est-à-dire par la force de leur mari. Il faut dire, ah, Marie, c'est ça mon exemple. C'est l'exemple que Dieu me donne. Amen. Que Dieu donc purifie nos motivations. Nous sommes des hommes. Qu'il purifie nos motivations et fasse du Saint-Esprit notre grande, le fond du fond de nos motivations. Que Dieu nous bénisse.